Le pneu neuneux? Ah bah non, un pneu c'est gavé de technologie et de silice. La preuve avec les nouveaux pneus Bridgestone, le modèle Touring T31 et le modèle Adventure pour Maxi Trail, l'A41 que nous essayons aujourd'hui dans le sud du Maroc, à Ouarzazate. Ouarzazate. Je vous emmène avec moi, yallah. On commence ce test des deux nouveautés Bridgestone avec le modèle Adventure A41, qui dans la gamme remplace la référence A40. Avant d'attaquer sur la route, l'essai démarre sur la piste marocaine, où malgré ses sculptures raisonnables, ce pneumatique tout-chemin polyvalent semble à l'aise sur terrain sec. Ah vraiment c'est un bon pneu trail. Moi je reçois vraiment un super feeling. Ça me met en confiance tout le temps. En TT j'ai retiré toutes les assistances. Bon j'ai gardé l'ABS de l'avant. Je suis un petit bras, mais avec des machines lourdes comme ça, je trouve que c'est plus prudent. Mais du coup on roule vite, hein. Comme on est très vite en confiance sur les pistes. On a fait à peu près une 50aine de bornes de chemin pour constater déjà qu'il y avait aussi une bonne motricité, hein, sur le sable, les cailloux. On a un avant qui se dirige tout seul. Là c'est assez sympa. Là, sur la route, il y a une superbe remontée d'information du pneu avant. Je le trouve vraiment plus clair que son prédécesseur, le A40. En termes de grippe aussi sur l'angle, c'est vachement bien. L'avant, il trouve sa route tout de suite. On a vraiment un très bon feeling, on a vraiment un très bon grip, une très bonne adhérence. Il affole pas du tout les assistances, ce pneu. Et l'arrière aussi, on le sent bien posé. Il y a vraiment de la motricité pour les watts des Maxi Trail d'aujourd'hui. Alors moi je l'ai pas mal essayé avec la 1290, où là il y a quand même un petit peu de chevaux autrichiens. Mais c'est bien également sur la BM, sur la GSA, sur la Tiger 1200 aussi, sur l'Africa Twin, en route 21. Vraiment ce pneu avant il est top. Il est très rond, du coup on a beaucoup de progressivité à la mise sur l'angle. On les sent légers en plus ces pneus. Voilà, c'est des bonnes baskets au pied de Sprinter, c'est la même chose. Ah, et puis ils sont confortables ces pneus. Déjà ils ont une bonne capacité d'absorption, on sent que justement que leur carcasse travaille, ça bouge pas. Je les trouve assez silencieux, parce que souvent avec des pneus ou rainurage prononcé, on a parfois un petit bruit qui vient s'inviter, en plus d'un ressenti un petit peu bizarre sur certaines montes. Et sur les freinages, même en mode bûcheron scandinave importé ici au Maroc, j'ai testé pour vous, et ben là aussi ça tient superbement bien. Il a un très bon maintien. Alors certains sportifs pourront se plaindre de ne pas avoir un point de déclenchement assez brutal, mais je trouve que quand on a un trail, aussi sportif soit-il, ce qu'on aime c'est quand même de la progressivité dans les enchaînements de virages, et là on l'a carrément. De toute façon, les sportifs dont tu parles, Mehdi, opteront naturellement pour la nouvelle référence Sport Touring signée Bridgestone, le T31, plutôt que l'A41. Un T31 qui s'installe au-dessus du T30 Evo, toujours au catalogue avec le BT23, et qui peut aussi être monté sur la plupart des trails routiers que tu viens d'essayer. Bridgestone a en effet prévu les tailles, mais bien évidemment, c'est avant tout pour les roadsters ou les motosport GT que ce T31, concurrent du Michelin Road 5, se destine. Bon déjà ils ont une qualité non négligeable, c'est qu'ils inspirent vraiment confiance, hein, ces nouveaux T31. Entre le fait qu'ils soient tout en rondeur, très progressifs, mais également le fait que l'on sente un retour d'information, j'ai envie de dire quasi parfait. J'ai l'impression d'être collé au niveau de la chaussée, tant je sens toutes les irrégularités, mais sans que ce soit inconfortable, hein, parce qu'il y a quand même une bonne capacité d'amortissement. Il y a vraiment un grip de psychopathe. Ah, j'ai pas molli, hein. J'ai soudé comme un goret. Et ça tient le pavé marocain. Que ce soit sur la bande de roulement, lorsqu'on tape des grosses axelles, ou que ce soit sur les épaules, lorsqu'on se retrouve plein angle,
ça accroche, ça adhère et ça aussi c'est ultra rassurant. Sur les grosses machines, je suis arrivé un petit peu aux limites de l'adhérence, mais ils sont assez prévenants justement juste avant de décrocher. Sur les freinages, très appuyés, le maintien est peu critiquable, on sent que la carcasse est très rigide et que ce sont les pavetons là qui encaissent justement léger au freinage sans mettre les assistances en alerte folle. Et même avec l'anti-patinage, je trouve que la régulation est assez rapide quand on arrive justement aux limites. Par contre, la question qui reste, en plus du test sur la flotte, c'est qu'est-ce que ça va donner en termes de longévité, de durée de vie. Seront-ils aussi endurants que les T30 Evo? Perdront-ils de leur performance au bout de 4-5 000 km? Je ne sais guère. En effet, pas évident de trouver des surfaces mouillées dans ces conditions de roulage, petit vénard. La question de leur durée de vie aussi reste entière, mais à ce sujet, Fabien François, ingénieur en planification de produits chez Bridgestone, se veut rassurant. On a réussi à faire en sorte qu'avec le nouveau dessin du T31, on reste avec la même longévité de son prédécesseur. On a su augmenter la surface de contact. On a travaillé énormément sur un nouveau composé à l'avant, qui est aujourd'hui une petite merveille pour nous. Ce qui se passe dans ce nouveau composé, c'est que la dispersion de silice, donc un des composés qu'on a besoin pour améliorer le grip sur le mouillé et en température assez basse, eh bien, on a réussi à faire en sorte qu'elle soit plus dispersée. Et que donc, en gros, avec le monocomposé à l'avant qu'on utilise sur le T31, on utilise encore un monocomposé, eh bien, on a su améliorer la flexibilité de toute la gomme. Et donc, en améliorant cette flexibilité, il faut s'imaginer que le pneu, quand il touche le sol, eh bien, à un niveau micro et même nano, eh bien, les molécules ont plus d'espace pour pouvoir mieux s'imprégner au niveau de la surface au sol. Donc pas du tout neuneux ces nouveaux radios Bridgestone T31 et A41. Des pneumatiques disponibles depuis le début de l'année et qui se déclinent en 16 tailles pour la 41 contre 4 seulement pour l'ancien Adventure 40. Quant au Sport Touring T31, ces 22 références le destinent à être montés sur la plupart des machines du marché, même les lourdes GT. Ce qui n'est pour le moment pas le cas de son concurrent direct, le Road 5. Bon, on a pas mal réfléchi au niveau de l'intro pour cette présentation Bridgestone T31, le Touring, et A41, le pneu pour Maxi Trail. Bon, moi j'avais un concept autour de la trace de pneu. Et on m'a dit, Mehdi, la trace de pneu, c'est pas classe. Alors moi, je comprends pas parce que laisser sa trace de pneu ici, dans le désert marocain, à Ouarzazate, je trouve que c'est la méga classe justement, non? On y va? Yallah! Waouh, je sais pas si vous voyez ce petit village là. Une petite oasis qui passe en bas là. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Oh, les routes. Là on passe par Marouf. Marouf, c'est une ville pour Valérie Damido, ça. On peut maroufer. Wouhou. Oh, c'est hyper fun.